Salut, on est, ouh là là, je sais même plus, on est jeudi, je vous reprends pour un nouveau vlog cette semaine. J'ai été très messie, je vais essayer d'être un tout petit peu plus organisée pour l'organisation de mes vlogs, même s'ils sont à cheval sur plusieurs semaines. Je me dis que ce qui doit être bien, c'est que je puisse vous montrer en fait un vlog sur une thématique ou deux, enfin sur un shoot ou deux, et de vous montrer mes différentes étapes quand je travaille pour une marque. Dites-moi si ça vous va comme ça. Je vais essayer de m'y tenir. Je vous avoue que c'est très, très compliqué pour moi, mais je vous l'ai déjà dit. Mais bon, en même temps, pourquoi tu crées une chaîne YouTube si c'est compliqué? Mais c'est compliqué pour moi de et travailler et me filmer en même temps et encore plus réfléchir à une stratégie d'organisation de comment je vais monter le vlog et tout. Je vous avoue, pour le moment, je pose le téléphone ou la caméra, je filme quand j'y pense, quand j'ai un peu de temps, surtout parce que j'y pense tout le temps. Mais en vrai, je me l'autorise ou pas en fonction du temps que j'ai dans la semaine. Et comme je suis toujours ultra speed, ben il y a plein de moments où je filme pas en me disant non mais attends, la priorité c'est les clients, je verrai ensuite, mais du coup c'est la galère. Bref, je vous montre cette semaine, je sais pas si je vous en ai parlé dans le dernier vlog, c'est une espèce de chocolat chaud, enfin chocolat chaud ou froid, une boisson supplémentée, un complément alimentaire sous forme de boisson chocolatée, sans sucre et tout. Évidemment, c'est hyper healthy. Elle m'a demandé un de mes nouveaux packages, à savoir 4 photos, 2 vidéos. J'ai déjà fait une vidéo version longue et une version courte. Boom, 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 pop, bam. Bing, pop, boom, 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 pop, bam. Bing, pop, boom, 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 pop, bam. Bing, pop, boom, 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 pop, bam. Elle veut donc une 3e vidéo et je suis sur les photos et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais là. Donc j'ai organisé ce setup où en fait je tiens la boîte. L'idée c'est de shooter la boîte un petit peu en contre-plongée comme ça. Et ensuite, d'y ajouter des éléments, vous voyez. J'ai attaché aussi un petit sachet, c'est une boîte de sachets de la boisson. Et ensuite, j'ai pris différentes photos en positionnant mon sachet de différentes manières, à droite, à gauche. Et j'ai fait le montage sur Photoshop. Je vous montre ça tout de suite et le résultat final. Pour preuve du fait que je sois vraiment très chargée, le résultat de mon bureau en ce moment, j'ai des produits en dessous, j'ai des produits ici, on en a de partout. Mon assistante est venue 2 jours cette semaine pour m'aider parce que c'était l'enfer. J'ai du lait, des boissons, il me reste un kit de skincare ici à shooter, j'ai des pack shots à faire pour cette marque-là. Et ça, c'est les vidéos que j'ai fait pour cette marque de skincare, mais j'ai encore un carton plein. Donc voilà, c'est bien le bazar. Ok, donc 2e setup que j'ai mis en place, assez simple. J'ai ma lumière qui redirige sur ma bouncing card, qui redirige la lumière sur le setup. Je voudrais vous montrer la différence. Je sais pas si on va bien voir en fait quand j'ajoute. Non, on se rend pas compte. S'il y a un petit peu ici, vous pouvez voir. Je mets le réflecteur de lumière, je l'enlève, je le mets. On se rend un petit peu compte de à quoi ça sert, mais mieux sur la photo que sur la vidéo. Alors là, je vais faire un autre petit setup. Je vais positionner mes sachets là-dedans. Je vais peut-être en garder 1 ou 2 comme ça. Ok. Et est-ce que je mets la tasse devant
Hop, ça va être pas mal comme ça. Et je vais utiliser cette... je sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même, comme vous pouvez le voir, en forme de fenêtre pour créer une ombre. Donc, je vais l'utiliser de cette manière. Bouger ma lampe là et positionner ainsi mon petit découpage. Donc là, ce que je vais faire pour créer un peu de contraste, parce que j'aurais envie de tout photographier vu les couleurs du produit dans ces bleus-là. Mais ce que j'ai envie de proposer à la cliente, c'est de créer un petit peu de contraste. Donc pour cela, j'ai regardé sur ma roulette des couleurs, ma Color Wheels, quelle était la couleur qui contrastait le mieux avec le bleu. Et il se trouve que c'est le orange. J'ai déjà pas mal de fois utilisé cette combinaison. Donc, je vais essayer ici pour notre produit It's All Good. Hop. Ok, donc dernier setup. J'ai mis une petite lumière là derrière. Oula, zut. Les allées. Ah. Hop. Petite lumière derrière, je fais tenir ma feuille et je prends le shot en contre-plongée. Salut tout le monde, on est mercredi, nouvelle journée, nouveau shoot. Aujourd'hui, je suis sur une commande qui m'a été passée il y a plusieurs semaines pour un domaine de vin Sudaf pour lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. C'est une agence marketing qui fait appel à moi pour ce vin. Ici, aujourd'hui, on est sur une cuvée spéciale qu'ils ont éditée pour le 100e anniversaire de la propriétaire du domaine. Donc, je dois faire 2 vidéos et 4 photos. Une vidéo avec un gâteau qu'ils m'ont fait commander dans une pâtisserie ici aussi locale, sur lesquels j'ai déjà fait quelques rushs et que j'ai envoyé à la cliente pour validation avant d'aller plus loin avec le gâteau, parce qu'une fois que je l'aurais un peu abîmé, coupé ou planté les bougies, je pourrais pas revenir en arrière. Donc je préfère qu'ils me valident. Et là, je travaille sur une vidéo, une deuxième vidéo plutôt focus sur la bouteille en elle-même et sur cette cuvée en particulier. Donc la particularité de cette cuvée, c'est que elle est assez spéciale. Donc la cliente m'a demandé de ne pas ouvrir les bouteilles. Donc j'utilise un autre vin. Heureusement, il y a toujours du vin d'ouvert chez moi. Une autre bouteille de vin rouge que j'avais chez moi. Là, ce que je veux faire, c'est un close-up un peu slow motion où je verse le vin dans le verre. J'ai fait un premier essai. Le focus n'était pas bien réglé. Du coup, je n'ai plus qu'à vider le verre, le nettoyer et recommencer. Je vous montre ça. Donc juste pour vous expliquer un petit peu le setup, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné une de mes petites lampes RGB un petit peu comme ça en direction de mon fond qui est un petit peu chromé doré. Mon verre est ici, mon téléphone est placé comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un énorme reflet de ma lampe, de ma Godox qui est ici, que j'utilise avec le diffuseur dessus, enfin la soft box, mais je vais remédier à ça en utilisant une feuille cartonnée noire
pour me permettre d'annuler ce reflet. Je vous montre. Comme je vous le disais, et en ce sens, c'est déjà le Ok, donc là, je vais essayer de faire une prise de vue. Je vais essayer de coupler une prise de vue vidéo et une photo aussi. Comme ça, j'aime bien accompagner, j'aime bien faire ce mix entre photo et vidéo. Je trouve qu'après, dans la campagne, dans le compte, sur le compte Instagram du client, j'aime beaucoup retrouver la photo de quelque chose qu'on a vu en vidéo. Ça pourra aussi, cette photo pourra servir de cover, de couverture pour le Reels. Donc, on va essayer de mixer. Évidemment, là, ici, on va faire un close-up avec le couvercle de la boîte en fond et bien avoir l'étiquette. Bon, bah, le quotidien, hein, Billy, Bibi, c'est pas le moment de venir me mettre des poils de partout. Non, non, non. Oui, c'est le bazar. Allez, allez, Pépette. T'as rien à faire là, ma nounouille. Y a rien à manger pour toi. Non, non, non. Allez, Billy. Enough. Ok, donc voilà mon setup. Ici, je positionne mon téléphone devant ma boîte. Ce que j'aime ici, c'est voir un petit peu en profondeur de champ le devant de la boîte ici et le Lady May, le nom sur aussi le couvercle de la boîte en fond. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je parle, il prend les photos. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vous montrerai un screen record de mon écran. Ce qui me dérange, attendez, non, je vais vous avancer. Ok, donc ici, vous voyez ce que je voulais dire. Ce que j'aime ici, c'est la boîte en premier plan et le couvercle avec la marque que je vais légèrement décaler, je pense, pour qu'on puisse un petit peu mieux identifier le nom. Voilà. Et la seule chose qui me dérange, c'est évidemment cette réflexion ici de ma softbox. Donc, je vais essayer ou de poser mon réflecteur de lumière devant afin de l'annuler, mais ça me gâche un peu la lumière. Donc, je vais essayer de positionner ma softbox d'une autre manière. Clairement, ici, je vais essayer de vous montrer. Je n'ai pas réussi à enlever complètement
la marque de la softbox, mais j'ai réussi à la réduire considérablement. J'étais à peu près comme ça. Et donc le reste, je vais l'éditer en post-production à l'aide de Photoshop. Bon, ça y est, j'ai fait tous les rushs que je voulais. Il ne me reste plus que les derniers, à savoir ceux où en fait je vais affecter l'esthétique du gâteau. Ça me stresse à fond. J'ai pas l'habitude de travailler avec des trucs comme ça. D'habitude, je refais et je refais ma scène jusqu'à ce que je la trouve parfaite. Là, si vous voulez, j'ai qu'une prise, puisque ensuite, dès lors que je vais planter mes bougies dans le gâteau, ce sera mort, quoi. Donc, bref, pour réduire les risques, j'ai acheté 2 fois le set de bougies, donc avec un 1, 0, 0. Je l'ai acheté 2 fois. Je me suis dit qu'une fois que je vais allumer la mèche, si j'ai besoin de refaire un close-up où j'allume la mèche, ça serait peut-être bien de avoir la bougie avec une mèche pas brûlée. Bref, on va se lancer. Salut à tous, alors on est le lendemain, j'ai envoyé hier fin de journée la vidéo pour validation à la cliente. Elle m'a fait 2-3 retours, dont un en particulier. En fait, il y a un moment où on dépose les bougies dans le gâteau, enfin sur le gâteau, et j'ai demandé à mon mari de faire la main qui dépose les bougies parce que les quelques inspirations qu'elle m'avait envoyées en photo étaient plutôt des mains d'hommes. Et du coup, elle me demande évidemment de refaire cette scène avec ma main à moi. Donc, c'est là où on voit qu'il faut être prévoyant. Et je l'avais été, j'avais acheté, je vous l'ai dit, je pense hier, j'avais acheté 2 fois le set de bougies en me disant s'il y a un raté quand j'allume. Parce qu'entre-temps, on a déposé les bougies et je les ai allumées pour faire un plan aussi où les bougies sont allumées. Du coup, maintenant, ces bougies-là sont brûlées, la mèche est brûlée. Donc, évidemment, je peux pas les réutiliser pour les déposer sur le gâteau. Donc, j'avais acheté un autre set. Donc, je vais utiliser le nouveau set et refaire exactement la même scène puisqu'elle valide le setup. C'est uniquement cette histoire de main qui la dérange. Donc, je vais le refaire avec ma main et a priori, la vidéo est validée. Voilà, je vous montre.